Bonjour à tous. Voilà, comme promis, je reviens vers vous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais aborder sur donc j'essaie de faire deux vidéos assez courtes sur les calculs commerciaux. Alors, je sais qu'on les voit régulièrement, vous le voyez déjà aussi avec Joël. Je voulais simplement apporter des précisions sur donc les calculs commerciaux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en priorité de la marge commerciale, le taux de marge, le taux de marque et le coefficient multiplicateur. Ce sont des éléments, si vous voulez, qu'il faut connaître à votre niveau. Au niveau bac, aujourd'hui, on va vous le demander déjà quand vous passerez l'examen du bac. Mais moi, je voulais insister surtout sur comment, en fait, on peut se servir de ces éléments quand on a un commerce, une boutique ou une entreprise, d'accord? Voilà, donc je voudrais commencer mon sujet sur l'interprétation de la marge. Donc la marge commerciale correspond, pour la définir, hein, au gain enregistré par une entreprise, un commerce, un artisan, hein, donc c'est valable pour tout le monde, sur chaque vente de produits ou de services du coup. L'intérêt d'une entreprise, bien sûr, est toujours d'essayer d'augmenter sa marge. Alors, bien sûr que c'est facile de le dire, d'augmenter la marge. Vous me direz qu'il suffit d'augmenter le prix, mais vous verrez que dans la réalité, ça ne marche pas. Enfin, c'est pas aussi simple. Et vous le verrez avec un exemple tout à l'heure concret du magasin. Donc, définition et calcul de la marge brute. Donc, la marge brute correspond à la différence entre mon prix de vente hors taxe, attention. Quand on est dans une entreprise, quand on est chef d'entreprise, on raisonne toujours hors taxe. Pour la simple raison que je vous l'avais expliqué plusieurs fois, la TVA ne nous appartient pas. Ça veut dire que moi, quand je vais vendre mon produit 100 euros, 120 euros, TTC au client, réellement, je vais encaisser 120 divisé 1,20. Donc, ça doit faire 100 euros. Les 20 euros restantes, donc qui sont la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, c'est une taxe que je dois reverser à l'État. Donc chaque mois ou chaque trimestre, donc selon le choix de l'entreprise, je dois faire ce qu'on appelle une déclaration de TVA sur le site impôts.gouv.fr et je dois donc en fait déclarer mon chiffre d'affaires et à partir de ce chiffre d'affaires hors taxe, je dois reverser la TVA que j'ai collectée. Je collecte de l'impôt pour l'État. C'est un impôt indirect et nous on est là aussi pour collecter cet impôt qui représente pas loin de 50% du budget de l'État. C'est pour vous dire l'importance de la TVA, d'accord? Donc voilà, donc la marge brute, c'est bien la différence donc entre le prix de vente hors taxe et mon prix d'achat hors taxe des marchandises vendues. Mon prix de vente moins mon prix d'achat, un prix d'achat que j'ai facilement sur une facture. Donc la marge commerciale donc est égale au prix de vente hors taxe moins mon prix d'achat hors taxe. Alors une petite remarque concernant le prix d'achat hors taxe. J'entends par-ci par-là, prix d'achat, coût d'achat. Je voudrais quand même marquer une différence. Les prix d'achat hors taxe est différent du coût d'achat hors taxe qui peut varier selon des frais liés en fait à l'acquisition du même produit ou service d'ailleurs. En effet, on peut avoir des frais de transport, des frais d'emballage, de transformation qui peuvent être en fait rajoutés par le fournisseur donc à mon bien. Exemple ici, j'ai une facture de marchandises que j'ai reçue récemment. On voit bien dans la facture ici que le fournisseur m'a facturé des frais de port de 48 euros pour la livraison. Donc ça, il y a un moment donné, il faudra bien que je les répercute sur le prix de vente. Donc pour bien vous dire de faire la différence entre le prix d'achat et le coût d'achat. D'ailleurs, je vous enverrai une étude tout à l'heure. Faudra bien faire attention parce qu'il y a une question qui porte là-dessus. Donc donc je reviens un peu à ma marge. Donc si j'achète un produit 100 euros hors taxe et que je le revends 150 euros hors taxe, j'insiste bien, j'aurai donc un taux de marge de 50%. Autrement dit, il va me rester 50 euros sur cette vente. Ces 50 euros, en fait, me permettent de payer mes frais d'exploitation, les loyers, peut être les frais fixes tels EDF, le téléphone, le TPE, et les 50 euros me permettent aussi de payer mes charges et mes salaires, donc mes salariés, mes charges salariales, mon salaire à moi, mes charges patronales, les impôts tels que la CFE, la CFE, donc c'est la contribution foncière des entreprises, et d'autres taxes, d'accord? Donc si vous voulez, la marge
c'est ce qui permet à l'entreprise de vivre. C'est pas toujours son chiffre d'affaires. Et je vous ai souvent dit de faire attention, ne pas confondre la marge. Quand on parle de chiffre d'affaires, ne pas confondre le chiffre d'affaires et la marge. D'accord? La marge, c'est ce qui fait vivre votre entreprise. Donc, si vous avez une petite marge, effectivement, bah, vous avez moins de, c'est le cas de dire, de marge de manœuvre. Donc, je vois que je suis déjà à 5 minutes, je suis bavard. Je vais m'arrêter là pour la marge et je vais vous faire donc, je vais continuer avec le taux de marge et le taux de marque. À tout à l'heure.